c'est Nathalie. Tu commences à le savoir, je suis un coach mental qui accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et tous ceux qui veulent faire péter leur blocage pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Tu le sais aussi, je suis une fan de thé bio et de tartines au beurre. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite plus, abonne-toi à ma chaîne pour suivre la totalité de mes publications high level et sans filtre, zéro bullshit. Je ne sais pas si tu as remarqué, toi aussi, qu'il y a énormément de débats en ce moment, tout simplement qui se radicalisent. Avant, je trouve qu'on arrivait à débattre librement, avec un minimum de politesse, on va dire ça comme ça. On pouvait respecter l'avis de chacun, sans forcément être d'accord avec lui, et même trouver du plaisir même avec échanger avec une personne tout simplement qui avait une vue complètement opposée aux nôtres. Plus ça va, et je pense que le confinement il y a été pour quelque chose, plus je trouve que les vues de chacun se radicalisent, je pense que c'est le terme exact. Les opinions, elles deviennent vraiment des combats en fait. On a l'impression, si on a un avis vraiment différent de quelqu'un d'autre, que c'est le fight. Attends, je vais me battre pour que tu penses pareil que moi, ou que tu te taises pour que je puisse m'exprimer et que je gagne la victoire. Dès qu'on émet l'idée qu'une idée soit possible ou qu'on ne soit pas d'accord avec son truc, tout de suite ça part en live. On arrive au point, je trouve, où on peut s'engueuler juste avec des gens qui n'ont pas aimé une de mes vidéos de YouTube, tu vois, par exemple. Que, non, j'ai pas apprécié ta vidéo, ou c'est la lutte. Ok, on peut très bien ne pas aimer les idées d'un créateur qui a des opinions un petit peu étranges, ou alors tu peux très bien adhérer. YouTube, il y avait aussi peut-être pour quelque chose, parce que la vidéo, elle a mis beaucoup plus d'émotion en fait dans les idées. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose en soi. Je trouve que c'est dommage de radicaliser les opinions et de, on va dire, restreindre un petit peu son champ de vision, parce que quand quelqu'un nous propose quelque chose, une vision totalement opposée à la nôtre, c'est tout de suite une source en fait pour se poser des questions, se remettre en question et imaginer des choses incroyables. On a nos avis qui sont propres, peut-être radicalement différents. Il n'empêche que dans chaque situation, on peut retirer des idées. Et c'est là où c'est un pouvoir de créativité qui est énorme. C'est dommage, je trouve, je le redis, mais je trouve que le confinement nous a vraiment pénalisé là-dessus. Ça nous a fait vivre, on va dire, chez nous, en autarcie, dans un tout petit milieu, et puis d'un seul coup, paf, on se rouvre au monde. Et finalement, on est resté dans ce petit milieu en réduisant nos idées. Et je trouve que c'est dommage de rester dans sa bulle et d'oublier qu'on a cette faculté d'ouverture d'esprit. Donc pourquoi je dis tout ça, c'est justement petite clochette d'alerte. Faites attention quand vous lancez un débat, quand vous avez une opinion hyper tranchée, vous avez le droit de l'avoir, il n'y a aucun problème, zéro problème avec ça. Seulement gardez à l'idée que si quelqu'un a une idée complètement différente de la vôtre, eh bien écoutez-la quand même, parce qu'elle va peut-être vous donner une idée intéressante. Elle va peut-être vous donner, dans un contexte professionnel ou personnel qui sera différent, elle vous dira « Ah ouais, c'est vrai, il avait dit ça à l'autre. Ça peut peut-être me servir aujourd'hui. Je vais en reparler de cette façon-là. » Ça peut être un argumentaire qui n'est pas le vôtre, mais qui vous sert dans la vie de tous les jours. Je trouve ça, de façon globale, malsain. Voilà, de voir toutes ces communautés organisées, un peu comme une association, autour d'un leader, et où finalement les membres, les adhérents acceptent dès qu'on remet en cause ce que le leader il dit en haut. Voilà, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'avoir un avis différent. Et pour conclure, en fait, j'aimerais vraiment vivement qu'on se débarrasse, qu'on oublie le passage du coco. Donc moi je l'appelle coco, le coronavirus, le Covid-19. Moi je l'appelle le coco, donc si tu veux pas entendre parler du coco, tu sais lequel je parle. Et moi, je pense qu'il est grand temps de retourner s'aérer l'esprit plutôt que le corps, parce que finalement là on commence à retrouver le chemin des amis, des barbecues, etc. Après, je trouve que c'est pas mal de s'aérer aussi vraiment le mental, parce que malheureusement le coco,
et il nous a fait du mal et il nous a complètement étriqué l'esprit. Et ça, je le vois de plus en plus quand j'ai des échanges avec les gens. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo te servira à ouvrir un petit peu ton esprit. Si tu penses que tu as besoin d'aide pour te faire accompagner, pour faire péter, débouler des blocages qui te restent et que tu voudrais éliminer de ta vie pour être enfin heureuse et épanouie, n'hésite plus, contacte-moi, tu as tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo ensemble, moi je te dis sois sage. Ciao ciao.